aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'une chose qui me tient à cœur puisque je suis expatriée en Californie. C'est les 5 erreurs que les gens font quand ils réservent un voyage pour la première fois sur la côte ouest. Première erreur, vouloir tout faire en 2 semaines. Ce n'est pas possible les gars, la Californie c'est énorme. Je vois souvent les gens dire voilà je veux venir en Californie, je veux voir Los Angeles, Las Vegas, aller faire des parcs nationaux dans l'Utah et le Nevada, ensuite revenir par San Francisco, tout ça en 2 semaines. Alors quand on n'est jamais venu, c'est assez difficile à imaginer, mais les routes ici sont d'une longueur interminable. Les trajets, franchement les distances, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi. Parce que je rappelle quand même que quand on prend des vacances en Californie et qu'on paye le plein pot pour son billet d'avion, l'idée c'est quand même d'en profiter. La Californie, par principe, c'est synonyme de douceur de vivre. C'est tranquille, on chill sur la plage, on fait du skate, on fait du vélo, on prend le soleil, on boit un petit verre en terrasse. Alors franchement, venir ici pour en fait se lever super tôt, aller dormir super tôt en fait parce qu'on est crevé, profiter de rien finalement, dans ces plannings hyper serrés, souvent de 15 jours, peut-être un tout petit peu plus, voilà, il n'y a jamais une journée par exemple qui est prévue pour aller juste chiller à la plage. Alors vraiment la Californie c'est énorme, entre San Francisco et Los Angeles c'est quasi Bruxelles, au sud de la France. Si on s'arrête sur le bord de la route 1, qu'on fait Carmel, cette fameuse petite ville Carmel by the Sea qui est canon, dont Clint Eastwood était maire à l'époque. On s'arrête à Santa Barbara pour profiter un peu, c'est hyper chouette, ça mérite plus qu'une petite après-midi. Los Angeles, San Francisco, c'est déjà une portion super chouette à faire, qui se suffit à elle-même en 15 jours en fait. On a vraiment le temps de visiter, on a vraiment le temps de s'imprégner du pays, on n'est pas obligé de courir. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de séparer voilà, vos trips ici sur la côte ouest, donc faire, voilà, par exemple cette portion Los Angeles, San Francisco, faire Las Vegas, l'Utah, revenir faire donc Los Angeles, l'Utah, le Nevada, et faire toutes les visites des parcs nationaux, parce que là aussi il y a des treks à faire, il y a vraiment plein de choses à visiter, c'est très très beau comme nature, et là aussi les distances, et puis éventuellement revenir une 3e fois, tant qu'on y est, pour faire ma partie préférée, la moins touristique, entre Los Angeles et San Diego. Il y a plein de petits villages super cool, il y a Laguna Beach, il y a Oceanside, moi c'est vraiment des coins que j'aime vraiment bien, surtout en famille, donc voilà, pensez-y. Mais s'il vous plaît, soit vous prenez le temps, c'est-à-dire que vous venez 3 semaines, 1 mois, et vous sucrez quand même 2-3 petites choses, ben soit honnêtement, moi je trouve que ça vaut pas énormément la peine, parce que voir en fait, juste pour voir, faire 2 photos, se dire qu'on y était, mais en fait ne pas avoir eu vous voyez, le feeling de la Californie, je trouve que voilà, c'est pas nécessaire. Alors 2e erreur qui finalement est un petit peu la prolongation de la première, c'est venir en Californie trop peu longtemps. Je veux dire, c'est pas une destination qu'on visite en 1 semaine, notamment juste pour une seule raison, c'est le décalage horaire. Quand on arrive ici, on est flingué. Il n'y a juste pas d'autres mots. Alors oui, on est en vacances, donc on est quand même excité, donc on arrive à tenir, mais en fait c'est vraiment ça, c'est un peu de la survie. Et alors je vous raconte pas dans l'autre sens, là c'est boum, les vacances sont finies, on est épuisé pendant 1 semaine. Voilà, le décalage horaire c'est quand même 9 heures, c'est pas un détail en fait, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Et donc si vous venez vraiment sur 10 jours, c'est vraiment le strict minimum quoi, mais vraiment du minimum, parce qu'il y a quand même une grosse journée d'adaptation, voire 2. Donc voilà, enfin à un moment, si vous êtes là pour un peu profiter, pour un peu visiter, ben, laissez-vous le temps de vous remettre de ça. Alors il y a plein de petites choses qui existent, d'ailleurs si ça vous intéresse, je vous donne mes trucs et astuces pour lutter contre le décalage horaire, n'hésitez pas à me faire signe en commentaire. Mais donc voilà, si vous venez en Californie, prenez le temps, bookez vos congés, organisez ça à l'avance pour être sûr, mais vraiment pour moi c'est 3 semaines minimum. Et d'ailleurs du coup, pour gagner du temps, il faut surtout jamais hésiter à regarder les billets d'avion qui font par exemple Paris, Los Angeles et repartir de San Francisco, Paris, ou bien Las Vegas, Paris, selon le voyage qu'on décide de faire. Parce qu'en fait on gagne du temps très facilement. Entre San Francisco et Los Angeles, il y a à peu près 8 heures. Ben voilà, si vous devez juste redescendre, vous êtes à San Francisco, vous devez vous dépêcher de redescendre pour retourner à l'aéroport. Franchement, de 1 c'est crevant, et de 2 bah, c'est pas très intéressant parce que vous tracez, vous rentrez, et puis voilà. Et en plus vous rajoutez du coup du trajet au trajet qui est déjà très long pour repartir ou pour venir. Donc voilà, n'hésitez pas à analyser un petit peu en fonction, il y a beaucoup d'aéroports, donc vous pouvez un petit peu chipoter en ligne. En tout cas moi c'est ce que je vous conseille pour gagner du temps, voilà, parce que évidemment le temps, on en cherche tous, hein, on est bien d'accord, c'est pas simple d'avoir des vacances
à rallonge, donc voilà, petites astuces. Troisième erreur, réserver en agence de voyage. Pour ceux qui sont peut-être plus âgés, qui n'ont pas l'habitude d'organiser ce genre de trip, mais qui en rêvent vraiment et que c'est vraiment pour eux le fait d'être accompagné par une agence de voyage, ça les rassure, ok, pourquoi pas. Si vous êtes un petit peu concerné par internet, si vous savez comment utiliser un moteur de recherche, moi je vous déconseille de passer en agence de voyage. C'est déjà très touristique en soi, et franchement voyager dans des cars de touristes, il n'y a rien de plus triste. Moi quand je les vois sortir comme ça dans les parcs nationaux américains, je trouve ça... ça dénature un peu l'idée, quoi. On est un peu en Californie ici. Dès qu'on s'éloigne des villes, on se retrouve vite dans la pleine nature. Et voyager en fait avec plein d'autres gens, des cars, avec des points où il faut s'arrêter absolument et qui déversent son flot de touristes. Voilà, moi je trouve que c'est pas l'idée, pour moi en tout cas. Donc du coup moi je vous déconseille de passer en agence de voyage, d'autant qu'en fait ils facturent, hein, et qu'il y a quand même moyen de trouver plein de bons plans, parce que justement c'est touristique, donc tout le monde sort un peu sa carte, donc il y a moyen de trouver des motels vraiment pas chers. Il y a moyen de trouver des activités soi-même, il y a plein de sites qui sont faits pour, en français notamment via Airbnb ou via d'autres, parce que vous avez le Airbnb Experience, mais il y a aussi d'autres sites qui le proposent. Vous pouvez vraiment faire votre voyage à la carte sur internet et voilà, et en fait ça sera moins cher parce que vous passerez directement par la personne qui organise les activités ou par l'hôtel, donc il n'y a pas de frais comme ça qui s'égarent. Donc vraiment, moi ce que je vous conseille c'est de prendre le temps de faire ça correctement, effectivement de vous faire aider par les groupes dont je vous parlais ou bien par moi, hein, parce que donc je suis en train de mettre en place un service d'accompagnement pour les gens qui rêvent de partir en Californie mais qui savent pas du tout par où commencer, et notamment les familles qui pourraient se dire que peut-être c'est pas une destination pour les enfants. Je suis pas du tout d'accord, c'est le Kids Friendly Paradise ici. Je suis en train de mettre ça en place. Je vous mettrai le lien, enfin venez voir sur le blog siouson.com, vous aurez toutes les infos. Mais donc voilà, n'hésitez pas à vous faire accompagner par les gens qui vivent sur place. Hein. Il y en a quand même beaucoup, hein, des francophones ici dans le coin, mais évitez franchement les agences de voyage parce que je trouve que les programmes proposés sont jamais à la hauteur en fait de ce qu'il y a à visiter. Quatrième erreur, lésiner sur l'assurance santé. En Europe, on a tendance à pas trop y penser quand on part en vacances, mais alors ici, s'il y a bien une chose sur laquelle il faut juste pas hésiter, c'est prenez une assurance santé. Si vous cassez la jambe, si vous tombez malade, peu importe le problème, dès qu'il devient un peu grave, ça peut être vite dramatique. Je rappelle qu'ici, la santé, c'est quand même un gros problème dans le pays, c'est pas pris en charge naturellement. Même pour ceux qui vivent ici, c'est extrêmement cher, les services de santé ici. Donc, on dit souvent d'ailleurs qu'il vaut mieux être malade quand on est riche aux États-Unis, ce qui est vrai. Donc vraiment, n'hésitez pas à passer par un organisme indépendant, à vous renseigner sur ce que votre visa, je sais que les visas Gold, ce genre de trucs, Mastercard, tout ça, ont un service d'assurance, mais vraiment, avant de partir en vacances, prenez une assurance parce que ça peut juste vous ruiner votre voyage. N'hésitez pas à prendre un rapatriement aussi au cas où. C'est un peu embêtant hein, parce qu'on se dit toujours ouais mais bon, dans 90% des cas on n'en a pas besoin, mais franchement si on tombe sur les 10% on est bien content de l'avoir fait. Donc vraiment ça c'est un vrai conseil, prenez une assurance santé avant de venir en voyage. Cinquième erreur, claquer de la thune de façon inconsidérable pour des chambres d'hôtel dont vous n'allez pas profiter. Parce que scoop, il fait très souvent très beau en Californie, c'est d'ailleurs pour ça que le coin fait rêver beaucoup de gens et qu'en fait dépenser des 1000 et des 100 comme on dit dans une chambre d'hôtel, je vois pas trop l'intérêt. Alors oui, hein, c'est toujours chouette d'avoir un fancy hôtel de temps en temps, donc oui, pourquoi pas de temps en temps dans votre voyage se dire ah aujourd'hui je me mets bien, chouette piscine sur le rooftop à Los Angeles. Je vous conseillerais d'ailleurs de faire plutôt ce genre de truc à Los Angeles avec une chouette vue sur la ville, hein, comme ça on fait 2 en 1, on peut faire une chouette photo et en plus on profite. Mais franchement, pour le reste, moi je trouve que les motels sont ce qui se fait de mieux. Je sais qu'il y a énormément de Airbnb qui sont très sympas aussi quand on voyage à plusieurs, mais franchement si vous voyagez à 2 ou à 4, une famille de 4 avec 2 enfants, il y a plein de motels qui proposent des petites kitchenettes, on sait réchauffer son plat, on sait même parfois cuisiner. Nous on a un motel à Oceanside qu'on adore, il y a vraiment une cuisine, un petit salon et tout, c'est quasi vraiment un petit appartement. Voilà, il y a moyen de trouver des super plans. Le motel dont je vous parle à Oceanside, il coûte 100 € la nuit quoi, c'est quand même vachement moins cher, il n'y a pas tous ces frais de ménage et tout de Airbnb. Donc voilà, et les motels, donc pour ceux qui ne savent pas trop la différence, en fait les motels c'est un peu ce qu'on voit dans les vieux téléfilms américains, genre policiers, où il y a toujours un mec un peu chelou qui a payé son motel à la semaine parce qu'il se planque et qui veut pas qu'on le retrouve. Là c'est ça, hein, mais c'est pas que ça évidemment, il y a des motels très bien en pleine ville, mais c'est assez chouette je trouve l'ambiance. Donc les motels ils sont généralement en forme de U.
souvent, c'est pas toujours le cas, mais en forme de U. C'est pas de l'extérieur, c'est pas les plus glamour, c'est plutôt des petits blocs comme ça sur 2 étages. Mais c'est tellement américain! Et en plus c'est génial parce que souvent le parking est compris dedans, ce qui n'est pas souvent le cas en Californie dans les hôtels. Donc du coup, voilà, niveau prix, je trouve qu'il n'y a pas photo. Et donc de toute façon, vous n'allez pas en profiter vraiment de votre hôtel parce que vous avez envie d'avoir, voilà, de profiter du soleil, d'être dehors, d'aller à la plage, d'aller marcher dans les canyons de la région. Donc vraiment, moi je serais vous, je garderais mes sous justement pour me payer des expériences, genre le tour en hélico au-dessus du Grand Canyon qui est plutôt pas mal à faire, hein, si on n'a pas le vertige, parce que moi voilà, c'est un autre débat, mais voilà, payez-vous des chambres tout à fait propres et correctes, mais dépensez pas tout votre budget là-dedans, quoi. Ça vaut honnêtement pas la peine. Voilà, donc je vous le disais, je lance un service d'accompagnement pour les gens qui rêvent de venir en Californie, qui ont envie d'avoir des conseils. L'idée est très simple, je ne suis pas une agence de voyage, je suis quelqu'un comme vous. Et donc en fait, vous m'appelez, vous payez le petit coup de téléphone, on discute de votre voyage et je vous fais des propositions en fonction, vraiment sur mesure, en fonction de ce que vous me dites. J'ai pas de plan précis à vous vendre ou à vous proposer, mais c'est vraiment, vous me dites comment vous voyez votre voyage, comment vous êtes, combien vous êtes, si vous êtes avec des enfants, si vous êtes seul. Moi j'ai quand même une petite préférence pour les familles parce que c'est vraiment mon domaine depuis qu'on est ici, on a un petit garçon et donc on a fait plein de choses hyper kid friendly, donc j'ai plein de conseils à ce niveau là. Les restos qu'il faut fréquenter avec les enfants, les motels, je peux vous donner des adresses sympas. Donc voilà, n'hésitez pas à venir sur le blog seeyouson.com et de toute façon, n'hésitez pas à me laisser un petit like, à me suivre, ça me ferait plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère que vous regarderez la prochaine. Ciao!